Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est le 5 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, nous allons donc ouvrir la 5e case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de Walt Disney. Le monde de Disney fait rêver depuis des dizaines d'années, petits et grands à travers le monde. Mais ce monde magnifique n'est pas apparu du jour au lendemain et on le doit à un seul homme, Walter Elias Disney. Aujourd'hui, en ce 5 décembre, je vais donc vous raconter l'histoire de ce monsieur qui est né, comme vous l'aurez deviné, un 5 décembre et de l'année 1901. Alors Walter Elias Disney, plus communément appelé Walt Disney, est le 4e enfant d'une famille de 5 avec à sa tête un père irlandais-canadien, Elias Disney, et une mère allemande-américaine, Flora Cole Disney. Il va donc vivre aux États-Unis avec sa famille, ils vont assez souvent déménager. Et en grandissant, il se prend vraiment de passion pour le dessin et l'illustration. À l'école, il va donc prendre des cours de dessin et de photographie, il va même participer activement au journal de l'école en tant que caricaturiste. À 16 ans, il décide d'arrêter d'aller à l'école et de rejoindre l'armée. Malheureusement, il n'est pas accepté car il est trop jeune. Il va donc rejoindre pendant un an la Croix-Rouge française. C'est alors en 1919 qu'il va décider de retourner aux États-Unis pour poursuivre une carrière de journaliste. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer, alors je sais pas comment on prononce le nom, je suis désolée, Ub R. Iwerks. Et il est lui en anglais cartooniste, c'est-à-dire qu'il est caricaturiste ou encore dessinateur de bandes animées. Walt Disney va donc travailler avec cet homme dans la publicité, vraiment basée sur l'animation. Et dans la foulée, Walt décide de créer sa propre boîte qu'il appellera Laugh-O-Grams. Il va alors conclure un accord avec un cinéma local à Kansas City pour pouvoir projeter les dessins animés qu'il réalise avec Fred Harman, qui est en fait le tout premier salarié de sa boîte. C'est un véritable succès là-bas et il va réussir à récolter un petit peu d'argent, ce qui va lui permettre de lui acheter son tout premier studio qu'il va appeler Disney. Malheureusement, il finira par faire faillite dû à l'accumulation de dettes. Mais c'est en 1923 que sa vie va prendre un nouveau tournant puisqu'il décide de déménager à Hollywood et il va être accompagné de son frère Roy et du fameux destinataire Ub Iwerks. Ils créeront alors tous les trois les studios Walt Disney. Le studio est alors lancé et ils vont réussir à signer plusieurs contrats avec des distributeurs et malgré quelques passes un petit peu plus difficiles que d'autres, le studio va persister dans le temps. Le premier véritable grand succès du studio est un court-métrage qui met en scène Mickey Mouse, qui est donc un nouveau personnage dessiné par Walt Disney. Et ce premier court-métrage se nomme Steamboat Willie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Walt Disney lui-même qui a fait toutes les voix de Mickey Mouse jusqu'à son décès. Et ça a été véritablement un carton. Encore aujourd'hui, Mickey Mouse, avec aussi Minnie Mouse, sont de véritables figures et emblèmes de l'univers Disney. Après ce premier carton, Disney va vraiment enchaîner les succès et les studios Disney vont créer plus de 100 longs métrages. Le premier long métrage était Blanche-Neige et les 7 nains qui a été distribué en 1937. Ce long métrage va rapporter au studio pas loin de 1,5 million de dollars à l'époque, ce qui était vraiment beaucoup pour un studio de petite taille. Parmi les longs métrages très célèbres des studios Disney, on peut compter par exemple Pinocchio, qui est sorti en 1940. Yes, Pinocchio. I'm so happy to see you. Me too, father. Ou alors Bambi en 1942. Hello there. Hello, little prince. Hello. Ou encore Alice au pays des merveilles en 1951. Je regrette, je suis très pressée. Ah, j'insiste, vous devez prendre une tasse de thé. Fort de leur succès autour des longs métrages, les studios Walt Disney vont également lancer des séries, par exemple Zorro. Mais voilà, je savais pas que c'était Walt Disney. Et il y a aussi eu le Mickey Mouse Club, donc ça je connais un peu plus. Il y a eu des réadaptations aussi beaucoup plus modernes qui ont été faites. Notamment moi je sais que quand j'étais plus petite, je regardais La Maison de Mickey sur Disney Channel. La Maison de Mickey.
Il y a aussi beaucoup de parcs à thème qui ont vu le jour. Alors on connaît les fameux Disneyland, Disney World, mais il y a aussi d'autres parcs à thème qui ont été créés par Disney, tels que Animal Kingdom ou encore Disney California Adventure, qui a été le premier parc qui a ouvert en Californie en 1955. On retrouve aussi de nombreux objets dérivés Disney à travers le monde, qu'on peut retrouver notamment dans les boutiques des parcs d'attractions ou encore dans toutes les boutiques spécialisées Disney à travers le monde. Ça fait 2 fois que je dis à travers le monde, mais vous avez saisi l'idée. Et monsieur Walt Disney finira par s'éteindre le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans. Et aujourd'hui, les studios Walt Disney sont un des plus gros studios d'animation du monde, si ce n'est le plus gros, mais il est en très rude concurrence avec notamment les studios Pixar ou encore les studios Ghibli. Il y a également de nombreux films Disney qui ont été réadaptés et modernisés. C'est notamment le cas de Cendrillon, qui est sorti en 2015, d'Alice au Pays des Merveilles en 2010, ou encore Le Livre de la Jungle en 2016. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre film Disney préféré.